Hola! Donc, on est au deuxième mois, le mois de mai, parce qu'en fait, le premier mois, c'est le mois d'avril. Donc, oh, honorer la vie. Là, c'est sûr que ça commence, la grossesse, c'est vraiment le début, donc je ressens la vie est réellement là, c'est l'innocence du début. C'est tellement beau, il se passe plein de choses intérieurement dans la maman, dans la femme. Donc, je vivais plein de choses, psychologiquement, hormonalement, familialement, dans ma relation, à moi-même, à l'autre, à mes amis, à mes partenaires, tout ça, à mon travail. Il y a comme plein de questions qui commencent déjà à émerger. Mais bon, c'est quand même l'innocence du début. Donc, je commence doucement. C'est sûr que là, présentement, je partage mon histoire pour respecter le rythme naturel des choses. C'est sûr que chaque femme vit ça différemment, le début de la grossesse. Moi, c'était vraiment comme un shutdown. Mon corps qui était comme reviens ici, ma grande, il faudrait que tu ressentes qu'est-ce qui se passe. Donc, une grosse fatigue, c'est difficile le travail, me lever, me préparer, partir. Comme mon corps me rappelait vraiment de rester dans mon corps, de rester ici, de ressentir, de vivre, d'être présente, d'avoir de l'attention à moi-même. Mais échouche. Je résistais ma vie, mon Dieu. J'étais vraiment pas présente. Maintenant que j'ai vécu une deuxième grossesse, je peux vous dire que la première, j'étais pas présente du tout. Eat the boy! La fatigue, donc vraiment un gros shutdown. Tu sais, je pouvais m'asseoir dans la voiture puis dire à mon chum « Hey, je suis vraiment fatiguée », puis m'endormir instantanément. Comme vraiment, là, mon corps, il essayait de s'adapter, mais il y avait comme moi qui résistais en même temps, tu sais. Donc, je courais partout, j'avais pas de présence, je pensais qu'en faisant plein d'affaires, ça allait comme combler, mais finalement, ça me comblait pas, ça faisait juste me montrer encore plus que, tu sais, il y avait du vide intérieurement. Donc, avec tout ça, il y avait de l'adaptation, mon chum qui emménage, le nouveau rythme de vie, mon énergie qui drop, la fatigue, mais genre intense. La fatigue, j'ai la misère à rester réveillée dans ma journée, là. À travers tout ça, j'ai organisé le 30e anniversaire de mariage de mes parents, parce que là, mon père était malade. Fait que là, tu sais, je me dis, oh my God, 30e anniversaire, c'est important. Peut-être que c'est la dernière fois qu'on va les fêter, parce que mon père allait vraiment pas bien. Puis je me dis, oh my God, tu sais, genre, j'avais envie de les honorer. Puis en plus, j'étais enceinte, j'avais envie de voir tout le monde. Fait qu'il y avait tout ça qui occupait mon temps. Mais j'étais, pour vrai, en cover-up de mes émotions, là, all the way, all the times. Fait que je ressentais des choses, mais j'étais comme, non, on n'a pas le temps pour ça. Non, on n'a pas le temps pour ça. Je pouvais comme être vraiment triste, vraiment déconnectée de ce que je vivais, mais en fait, c'était pour me protéger, là, parce que je pense que j'allais craquer puis exploser en mille miettes. C'était vraiment difficile de vivre la joie d'être enceinte, d'une première grossesse, d'être tellement bien dans mon corps, on va dire, en apparence. Puis vivre des choses difficiles avec mon père qui était malade, ma mère qui m'appelait pour me dire hey, « ton père va vraiment pas bien, il est vraiment essoufflé », de le voir puis qu'il tousse sans fin, vraiment comme difficilement. C'était vraiment de fréquenter la vie puis la mort en même temps. C'était vraiment comme un gros passage là, serré, mais je pensais pas trop puis j'y allais. Donc, je faisais ce qu'il y avait à faire. Mais il y avait comme un sentiment intérieur qui disait « Hey Julie, c'est peut-être la dernière fois. Hey Julie, c'est peut-être la dernière fois. Hey Julie, c'est peut-être la dernière fois. » Fait qu'il y avait vraiment toujours ce sentiment-là, comme une ombre derrière moi qui était comme, c'est peut-être la dernière fois que, tu sais, il se passe ça avec ton papa, c'est peut-être la dernière fois que, tu sais, nanana, puis tu sais, peut-être qu'il verra pas ton bébé, puis j'étais comme, pas le temps de penser à ça, on fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Je travaille, je fais ci, je fais ça, la bouffe, manger, nanana, me nourrir, resto, blabla. Fait que, tu sais, j'étais très dans le go, go, go. Puis, en fait, ben, tu sais, la reality hit. Donc, tu sais, je recherche une sage-femme, ben là, il n'y en a pas, je me mets sur une liste d'attente. Fait que finalement, je commence mes rendez-vous avec un médecin, des prises de sang, les suivis, le test de diabète. Je fais tout ce qu'il faut que je fasse, là. Tu sais, là, vraiment la bonne petite fille qui suit tout ce qu'on lui dit de faire, là. Toutes les checklists, check, 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 check. Donc, OK, il ne faut pas que tu manges d'œufs crus, j'en mangerai pas. OK, il ne faut pas que j'aille de fromage non pasteurisé, parfait, je vais faire ça. Pas de sushi, parfait. Pas de poisson cru, OK. J'étais vraiment genre, OK, pas plus qu'un café par jour, parfait. Mais tu sais, vraiment, dans le être la bonne petite fille dans le contrôle, qui fait tout ce qu'on lui demande, sans se poser de questions, sans
revenir à l'intérieur d'elle, je me sens-tu à l'aise avec ça? Moi, ça résonne-tu pour moi? Je suis bien avec ça? Je me sens comment, moi, si je mange un œuf cru aujourd'hui, mettons, ou, tu sais, peu importe. Donc, il y avait vraiment cette déconnexion-là intérieure de femme qui voulait être dans le contrôle par insécurité de se tromper, de déplaire, de ne pas faire la bonne affaire, tout ça. C'est vraiment difficile, puis pour vrai, je repense à l'ancienne version de moi-même qui voulait donc bien tout faire, pauvre chouette. J'ai vraiment de la compassion pour elle, puis je me dis, hey, pour vrai, là, je te prendrai dans mes bras maintenant, puis je te dirais que ça va aller. Genre, calme-toi. Mais bon. Maintenant, je peux le reconnaître parce que c'est tellement des passages c'est comme, faut que tu rentres dans le mur pour catcher que finalement, tu t'en allais pas à la bonne place puis que c'était de l'autre bord. Mais bon, c'est le chemin naturel. Fait que voilà. Après ça, mais tu sais, est-ce que je m'offrais du temps pour moi? Dans ma tête, à ce moment-là, je m'en offrais. Je m'offrais plein de temps. J'allais au resto, je voyais mes amis, j'allais comme prendre du temps avec mon chum, je chillais, j'écoutais des émissions, je travaillais, je mangeais bien, du moins je pense que je mangeais bien. Dans ma tête, je faisais tout ce qu'il fallait. C'était bien correct, là. Tout ce que j'étais supposée de faire, je le faisais. Fait que là, quand j'avais besoin de ressentir des choses, bien, on va juste pas ressentir. On va juste continuer pour pas ressentir. Donc, des moments de douceur, j'en avais pas vraiment. Même, je sais pas c'était quoi un moment de douceur pour moi. Peut-être aller dans mon bain, mais encore là, je devais pas prendre tant mon temps parce que ça me forçait à ressentir, puis je voulais pas tant ressentir parce que je savais pas trop si j'allais me relever de ressentir, tellement que c'était profond et puissant. Donc, les mamans qui sont enceintes et qui vivent une première grossesse, s'il vous plaît, pensez à vous offrir un moment de douceur aujourd'hui, là, ou quelque part dans votre grossesse. Mais tu sais, un moment pour ressentir votre bébé, ressentir qu'il est là, ressentir que vous êtes contente d'être avec lui. Je pense pas que j'ai fait ça tant que ça. Peut-être une couple de fois, mais je pouvais pas aller trop loin parce que ça me demandait beaucoup d'observation d'intérieur avec beaucoup de tristesse, puis de deuil. Avec mon papa, c'était vraiment difficile, puis ma soeur, puis ma mère, puis tu sais, il se passait beaucoup de choses. J'étais plus là pour tout le monde que pour moi-même. Donc, ouais, c'est ça. Puis, je pense que ça demande beaucoup de compassion pour soi quand on relate que le passé, on a fait ça d'une telle façon, parce que c'est facile de se taper sur la tête puis de se culpabiliser, mais en fait, je veux juste ramener qu'on est imparfaite, puis qu'on fait déjà tout notre possible, puis on fait le meilleur qu'on peut quand, à ce moment-là, c'est ce qu'on sait mieux. Donc, il y a ça. J'aimerais juste finir avec une belle quote de Brené Brown qui dit « Il faut du courage pour dire oui, pour se reposer et jouer dans une culture où l'épuisement est considéré comme un symbole de statut. » Bam! Ça me hit de plein fouet. Si j'avais pu lire cette phrase-là quand j'étais enceinte, Henri, ça aurait été vraiment bien. Mais encore là, je sais pas si ça serait imprégné dans moi et dans mon corps parce que, tu sais, quand tu résistes, tu veux voir juste ce que tu veux voir. Donc, voilà. J'étais bien contente de vous offrir un deuxième épisode. Donc, on se retrouve au mois 3. À plus!